الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Louange à Allah, maître de l'univers, le tout clément, le très miséricordieux, Allah qui nous a guidés vers le chemin de l'islam. Et ce n'est pas la guidance d'Allah, nous ne soyons être guidés. Nous témoignons du fond de nos cœurs qu'il est le seul digne d'être adoré. Il est le miséricordieux par essence et par excellence. Il est le pourvoyeur de toutes les créatures. C'est toi que nous adorons, ô Allah, et c'est auprès de toi que nous implorons le secours. Paix et bénédictions sur le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons, sur tous ceux qui les ont suivis et qui les suivront à jamais. Chers fidèles d'Allah, il y a de cela quelques semaines que le pèlerinage avait pris fin. Il est donc important pour nous de nous rappeler certaines des leçons que l'on pouvait retenir par rapport au Hajj. Frères et sœurs en islam, l'intention formulée avec la prononciation de la formule de Talbiya, la formule de l'intention du Hajj ou de la Umrah, nous prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique. C'est la toute première des leçons à retenir pour le pèlerinage. Le pèlerinage nous montre à toute la communauté internationale, musulmane de surcroît, qu'Allah est le seul digne d'être adoré. C'est pourquoi lorsque les pèlerins enfilent leur habit de ihram, ils prononcent cette formule. Bayk Allahumma labbayk. J'ai accepté ton invitation, ton appel. Oh Allah, la sharika lak. Nul autre n'est digne d'adoration si ce n'est toi. Et cela montre en même temps aux musulmans qu'ils doivent se débarrasser de tout ce qui est idole, de tout ce qui est polythéisme, et de ne se confier uniquement qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la toute première leçon. La deuxième, le Hajj nous montre l'universalité de l'islam. Allah dit au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons certes révélé, nous t'avons envoyé comme miséricordieux pour l'humanité tout entière. C'est une miséricorde pour l'humanité tout entière. Et c'est là que nous allons voir que l'islam, elle est universelle. Il n'y a pas un pays du monde qui n'est pas représenté à cet endroit, que ce soit au niveau de la Kaaba pour la Tawaf, que ce soit au niveau de Saï pour Safa et Marwa, que ce soit à Mina, que ce soit à Arafat, que ce soit à Musdalifa, dans tous ces endroits où le pèlerinage a eu lieu, tous les musulmans du monde entier sont représentés. Quelle que soit la petitesse d'un pays, il a son représentant au Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait de l'islam une religion universelle. Troisième leçon à retenir dans le cadre du Hajj,
C'est le rappel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait en ce qui concerne comment nous sommes arrivés sur la terre et comment nous allons partir. Lorsque nous prenons nos habits de ihram, tout blanc, 2 pagnes, un en bas et un en haut, on ne met absolument rien, les hommes, puisque c'est ihram, c'est pour les hommes. Les femmes peuvent porter n'importe quoi. Mais nous portons ces habits qui nous montrent d'abord que nous sommes venus sur la terre nue. Quand nous sortions du ventre de nos mamans, quand nos mamans aussi sortaient du ventre de leur maman, personne ne portait absolument rien. Et c'est comme la même façon qu'on va nous enterrer dans une seule blanc. Ça nous rappelle cela, frère et sœur en Dieu. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'un jour, nous allons nous tenir devant lui pour le jugement de nos œuvres. Qu'un jour, nous allons quitter cette terre nue. Nous allons délaisser toutes nos maisons, tout ce que nous avons comme richesse, tout ce que nous avons comme acquis sur cette terre, sont voués, n'est-ce pas, à être laissés. Et nous partirons dans nos tombes étant nus, enveloppés certainement de ces pagnes blancs. C'est l'un des renseignements, c'est l'une des leçons à retenir, frères et sœurs, en islam. Et ça doit nous faire leçon en tant que musulmans. Et la 4e, pas de moindre, le Hajj est une formation en patience pour le musulman. C'est la patience qui doit nous guider lorsque nous célébrons le Hajj. Et cela nous enseigne également qu'il faut être patient dans tout. Regardons les souffrances que les gens endurent lors de la tawaf. Regardons les souffrances que les gens endurent au niveau des saïs, les 7 tours, Safa et Marwa. Regardons la souffrance que les gens endurent, surtout le grand jour du Hajj. C'est là qui marque plus les pèlerins. Le grand jour, c'est-à-dire le jour de Arafat, où les pèlerins quittent Mina, aller à Arafat, quitter Arafat dans la nuit, c'est-à-dire qu'après Arafat, on quitte pour venir passer la nuit à Muzdalifa. certains même ont marché puisqu'il y avait problème de bus, et de là à Mina à pied, aller lancer au niveau des Jamarat les stèles. Mais c'est la patience qui doit nous guider, frères et sœurs en islam. Si on a la patience, tout se passe comme sur des roulettes. Même si on est fort n'importe comment, on sera éprouvé dans ces endroits. Mais on se dit que c'est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit au prophète Ibrahim alayhi salam, wa abdu fi nas bil hajj yatuka rijala wa ala kulli damir yatina min kulli fajjin amiq yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Très important, chers frères et sœurs en islam. Eh bien, c'est certaines de ces leçons que nous devons retenir en ce qui concerne le Hajj. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, frères et sœurs en islam. Eh bien, la Arafat, l'autre nous rappelle qu'un jour, nous serons devant Allah subhanahu wa ta'ala pour le jugement de nos œuvres. Pour cela, il faut les améliorer. Il faut faire de telle sorte que le jour où nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons dans de bonnes conditions. Quand on parle de la patience, on vit avec les gens qu'on ne connaissait pas. Que ce soit dans les hôtels, que ce soit n'importe où. C'est des gens peut-être que nous n'avons même pas rencontrés dans notre vie. On peut vous mélanger dans les hôtels de nationalités différentes. Vous êtes obligés de collaborer. Donc c'est la patience. Dans les chambres, au niveau des hôtels, des gens que vous ne connaissez pas, certains qui ne connaissent même pas comment manipuler les V, certains V, ça, la mer, on est obligé de gérer. C'est la patience. La patience est un chemin d'or pour le musulman. Et le Hajj nous l'enseigne également. Nous devons faire preuve de patience. Amina, surtout. Avant qu'on ne parte, il y a un alpha qui nous a fait prêche, c'est moi qui traduisais, il disait que les gens partent à Mina avec des yeux blancs, mais ils reviendront avec les yeux rouges.
Et c'est ça. Pour ceux-là qui sont déjà partis, ils savent de quoi nous sommes en train de parler. Mais tout ceci, lorsque le musulman s'est armé de la patience, il sait que c'est un appel. Ce n'est pas donné à n'importe qui de participer. Voilà, il va se patienter et la preuve, la récompense, elle est meilleure. Frères en islam, ceux qui sont déjà partis, car parce qu'ils puissent y retourner, ceux qui ne sont pas encore allés, car parce que nous tous nous sommes parmi les pèlerins. برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères en islam, louange à Allah, maître de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Que sa paix et sa miséricorde infinie soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sa famille, ses fidèles compagnons et sur le monde entier. Comment préserver le Hajj? Il y a une chose importante que nous devons nous rappeler, c'est ce qui peut complètement détruire le Hajj d'une personne. Et ça, c'est le Coran qui l'a dit. Nous devons le rappeler à nos pèlerins, à nos pèlerines, à ceux qui sont déjà allés, et à ceux qui espèrent. Et je crois que nous tous ici, ceux qui sont déjà allés, ceux qui veulent aller, nous espérons aller au Hajj. Car ce matin, nous classe parmi les pèlerins. Mais il y a une œuvre. Lorsque le pèlerin l'accomplit, cela est de nature à annuler le Hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a signifié au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les Mecquois s'étaient dirigés à lui et lui ont dit, effectivement maintenant nous sommes d'accord avec tout ce que tu as amené comme islam, mais nous voulons un pacte entre toi et nous, nous allons prendre un engagement de scinder l'année, soit l'année en deux parties, c'est-à-dire que les 6 premiers mois, nous allons venir avec toi adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et les 6 derniers mois, toi aussi tu viendras à nous pour adorer les idoles. Allah subhanahu wa ta'ala lui a signifié dans ce verset wala in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin. Si tu associes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amaluka, toutes tes œuvres seront annulées. Wala takunanna min al-khasirin, c'est-à-dire tu seras parmi les perdants le jour de la rétribution. Il faudra de constater qu'après toutes les dépenses liées au Hajj, 4 500 000, peut-être à 5 millions pour certains, on va me dire que non, c'est 3 495 000, 3 500 000 qu'on a payé, mais justement ça ne s'arrête pas là. Il y a certains qui doivent arranger leur maison, d'autres qui doivent, il faut avoir l'argent de poche pour y aller, parce qu'il y a des dépenses y afférentes, parce que nous avons payé uniquement seulement qui amène les gens au Hajj. Quand vous y allez, il y a des dépenses inhérentes. Il y a certains déplacements, vous êtes obligé de payer. Il y a la halia que nous allons faire parce que c'est tellement ce que nous faisons. Donc nous devons immoler les jours de la fête, c'est des dépenses. Mais les souffrances que les gens endurent dans ces lieux, dont nous venons de citer, même si on cite n'importe comment, c'est celui qui a lu lui-même qui voit. Comme on le dit en Karasenya, c'est quoi? Avec tes propres yeux. S'il faut endurer tout ceci, et revenir, aller chercher un animal, égorger pour donner à sa rivière, à son fleuve, aux aïeux qui lui ont permis de quitter dans de bonnes conditions, revenir dans de bonnes conditions. S'il faut que le pèlerin revienne avec toutes ces dépenses et toutes ces fatigues accumulées et aller remercier les idoles, je crois que c'est grave. Et ça, il faudrait faire extrêmement attention en tant que pèlerin. Le péché, il faut s'en débarrasser. Et surtout, le polythéisme. Allah dit innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Il faut faire de sorte à préserver ses acquis. Allah dit certes, celui qui donne des actions à Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis lui est illicite, lui est interdit complètement. Sa demeure éternelle sera l'enfer.
Du point de secours pour les injustes. Ouais, Allah a appelé l'idolâtrie l'injustice. C'est ce que nous disons. Des fois, nous constatons, nous remarquons des débats enflés sur les réseaux sociaux on dit aux gens de délaisser leur culture, de s'approprier la culture islamique, ça là. L'islam dit, lorsque vous voulez adorer les idoles, soyez clairs. Moi, je suis un idolâtre. Et la communauté te reconnaît comme un idolâtre. Mais, comment il dit, tu n'es pas ici, tu n'es pas là-bas. Ou tu es ici, tu es là-bas. C'est ça que l'islam dit. C'est pourquoi le Coran a dit, il y a le bien à Amon. Au lieu de faire le kafa, voilà, tu as mis un khotoat chétan. Oh, vous les croyants, intégrez-vous complètement dans l'islam. Et ne suivez pas les pas du diable. Satan, c'est un ennemi déclaré pour nous. Frères et sœurs en islam. Donc nous prions. Tous ceux-là qui ont pu accomplir le Hajj, qui l'ont déjà accompli, qui ont accompli cette année, qui vont l'accomplir, que ce que le Hajj n'aime pas en premier lieu, c'est l'idolâtrie. Peut-on déjà parti? On dit, je vais, même bien de Hajj, je vais, comment on dit ça en français? C'est-à-dire, je vais amener mon Hajj à la maison, au nord. Et quand certains arrivent, il faut faire des sacrifices d'abord aux aïeux, des sacrifices aux rivières, des sacrifices. Certains même vont jusqu'à se faire préparer les talismans. Et parce qu'il est devenu al-Hajj, il est devenu Hajjia. Il faut qu'on le protège parce que les yeux vont le regarder ça là. Non. Dieu qui t'a protégé du début jusqu'à la fin, depuis le ventre de nos mamans, jusqu'à grandir, il t'a accordé la chance. Même c'est le préparateur, c'est lui qui la personne est à partir pour se faire préparer. Peut-être lui cherche sa place. S'il lui trouve le Hajj, peut-être il va faire pousser, repentir. Toi, tu as eu la chance de le faire, pourquoi encore? Donc Allah subhanahu wa ta'ala est le seul protecteur en islam. Disons-nous cela et prions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Donc c'est l'occasion pour nous de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a amené les pèlerins togolais 2425 je crois ici jusqu'au lieu saint, accomplir tous les rites sans souci, bien qu'il y ait des soucis au niveau des minants. On a enregistré des décès comme nous tous nous l'avons su, mais c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cela soit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces morts ne sont absolument liés à personne. Il n'y a aucune organisation. C'est le temps qui est arrivé. Quand vous voyez, il y a une même qui est décédée devant nous complètement. Quand vous voyez comment cela s'est passé, c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Cela n'est absolument lié à quoi que ce soit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Qu'Allah fasse que le secret ne trouve le paradis féroce. Qu'Allah le classe parmi les pèlerins. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous amener l'année prochaine et que ceux qui ne sont pas encore partis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous place parmi les pèlerins. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la tâche à l'organisation. Ce n'est pas aussi facile de conduire les gens, comme tous nous le savons. 2000 au-delà de personnes, les conduire du début jusqu'à la fin, ce n'est pas facile. Comment rentrer dans les bus, comment aller ici, comment revenir, c'est tout un tas de soucis. Mais comme c'est une œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui facilite, comme il a dit, facilite la lecture du Saint-Coran, il facilite également l'organisation. Plus de combien de millions de personnes dans un seul endroit, à un seul moment, qui doivent accomplir les mêmes rites. Ce n'est pas facile pour l'organisation, même au niveau de l'Arabie Saoudite. Mais alhamdulillah, ici conforme. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de soutenir également la commission qui organise le Hajj et que nous tous, lorsque notre moment arrive, que nous puissions accomplir le Hajj dans de bonnes conditions et que nos Hajj soient Hajj al-Mabrour. Allah wa sallu ala khayr khalqillah. Muhammad ibn Abdullah. قال أمركم الله بذلك وقال عز من قال الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا
واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم ات نفوسها تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المامومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكرر لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. ان الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.